Bien, pour commencer cette vidéo, on va commencer par le transfert des photos vers l'ordinateur. Voilà. Donc je lance. Donc comme j'ai montré tout à l'heure, je lance le menu et j'appuie sur connexion Wi-Fi. Et ça se fait tout seul. Donc il reconnaît. Voilà. Et sur l'ordinateur. Voilà. Il se connecte. Et sur l'ordinateur, là, se lance. Et là, ça c'est bon. Voilà. Et il est au bout. Et Utility de son côté, on charge donc, on lui dit, et il démarre. Il reste plus que 3 photos. Voilà. Bon, le but c'était pas les photos, c'était donc là on arrête. Alors là on va regarder un peu les paramètres. Alors, il y a différents onglets, paramètres pour afficher l'écran principal. Donc on peut aussi arriver sur la prise de vue à distance ou démarrer le téléchargement automatique. Bon, moi je trouve que c'est le mieux. Après la dossier destination, bon moi j'en ai deux, j'en ai pour les images et pour les films. Donc, parce qu'il faut là manuellement quand on met des films, il faut changer. Ça c'est pas trop gênant. Alors moi j'ai choisi, il y a différentes possibilités de. On fait mois, jour, année. Moi j'ai année, mois, jour. C'est plus pratique pour classer mes photos. Donc voilà. Moi, c'est année, mois, jour. Et donc, bon, vous voyez, on a plusieurs choses. Mais, et donc, voilà le modèle, enfin, de ce qu'il va donner et le dossier qu'il va créer éventuellement. Parce qu'il crée automatiquement, ce qui est mignon. Alors, il y a les traits qui peuvent se révéler très utiles. Alors, on va aller aussi dans la personnalisation. Alors là, il y a des tas de possibilités qui sont quand même assez intéressantes. Alors, personnalisation, et c'est là qu'il y a des possibilités supplémentaires, puisque là, en fait, vous avez aussi numéro de séquence, en plus, numéro de dossier, numéro d'image. Enfin, vous pouvez créer plusieurs, vous pouvez vous livrer à votre imagination. Année de pause aussi, enfin bon, il y a tout un tas de personnalisations qui sont assez intéressantes. Vous avez plusieurs possibilités, même à la limite. Alors, prise de vue à distance. Alors, la prise de vue par écran, c'est assez important parce que ça permet de régler ce que l'on veut avoir quand on lance la visée par écran. Alors là, il y a les deux de cocher, c'est peut-être pas très logique. Et pouvoir aussi modifier avec la roulette les données qu'on aura à utiliser. Alors, le logiciel lié, moi j'en ai pas mis. Bon, on peut bien sûr mettre DGP, moi j'en ai pas mis aucun. Voilà, ça c'est un choix. Le réglage, paramètres de l'appareil photo. Bon, il n'y a pas vraiment musique, hauteur, bon, fichier d'image. J'ai pas 36, bon je la change pas tous les jours, voilà, bon. Alors la prise de vue à distance, c'est quand même assez intéressant puisqu'on est connecté directement à l'appareil photo que j'ai positionné sur un trépied et qui photographie dans une autre pièce. Alors, par contre, ce système avait une certaine limite puisqu'il fallait absolument avoir l'ordinateur quand même à proximité. Et dehors, c'est quand même pas pratique d'emmener son ordinateur si on n'a pas de portable. Alors, là, bon, je prends une photo, comme vous voyez, donc, et bon, voilà. Donc, alors, c'est évident que là, on peut pas toucher, c'est pas la peine de tricoter.
Alors donc l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a les téléphones, on a un smartphone qui a beaucoup d'avantages parce que lui il est léger, on peut le trimballer avec son portable, avec son appareil photo dehors, n'importe où. Donc c'est quand même assez révolutionnaire par rapport à cette époque-là, mais là ça permettait quand même de se donner l'impression, puis de faire quand même un petit peu de choses. Alors là, bon, je réduis, je trouvais qu'il était un peu clair. 125, on va voir que là, du coup, ça permet de se rendre compte un peu de... Alors, cette barre là, c'est donc le pose-mètre qui, sans doute pour des raisons pédagogiques, n'est pas modifiable en mode manuel pour permettre de varier nous-mêmes les paramètres, les 3 paramètres de la photo. Alors voilà, donc là j'ai baissé un peu j'ai passé de 200 à 125, donc la photo, alors là elle va bientôt arriver, doit être assez mauvaise. Voilà, elle est toute noire. Bon, en plus j'ai baissé les ISO. Alors qu'à 200 il a fait une belle photo claire. Donc ça prouverait bien que le pose-mètre il est inactif et c'est un peu dommage parce qu'en fait on voit qu'il est rendu à gauche là, donc très sombre, ce qui correspond. Il ne s'ajuste pas, quoi. Alors là bon, je cherche et je fouille, on peut changer aussi les RAW, enfin on peut tout faire. C'est vrai que c'est un outil quand même qui est pas mal, on peut tout changer pour tester un peu toutes les possibilités de cet appareil photo. Alors le pose-mètre là du coup est bien fonctionné et il est bien réglé, donc il donne une photo correcte avec les réglages de 800 ISO, f5, 1/10, bon voilà, fermé. Et là maintenant on peut prendre la photo. Alors en effet on aperçoit maintenant le logo de la caméra qui a remplacé celui de la photo, l'appareil photo, et maintenant on voit également le réglage du son, hein, donc qui n'apparaît bien sûr pas avec la photo. Et on va... Alors les réglages, enregistrement du son, ça c'est intéressant. Auto, manuel, alors on va le mettre en auto. Manuel, pourquoi pas, parce que si on met en auto, on a si, ah oui, on n'a pas accès à la petite truc là, donc on va mettre manuel. Enregistrement du son, donc voilà. Voilà, on va maintenant remodifier en cliquant sur le petit appareil photo pour abandonner la caméra pour revenir en mode manuel. Maintenant, on va regarder AF continu. Voilà, ça éclaircit quand même plutôt bien. Hein, bien sûr, on peut régler aussi l'appareil, enfin bon, ça vide. On n'est pas à proximité de l'appareil, n'est-ce pas? Donc, on peut faire ça, les RVB, lumineux, bon, c'est n'importe, oui. Alors, ça, oui. Et alors là, par contre, j'allais voir mon appareil photo, c'est un peu pose-mètre, c'est affiché, hein, et on voit qu'il n'est pas réglé. Donc, bien sûr, on peut le régler à partir de l'appareil photo, d'une manière plus commode, puisqu'on peut accéder au pose-mètre. Là, on ne peut pas accéder au pose-mètre. Donc, alors, à la limite, je trouvais ça stupide, mais on voit, effectivement, c'est plus pédagogique, n'est-ce pas? Alors, donc, les ISO 320, peut-être baisser un peu les ISO, 200, on est quand même à 8, là, c'est peut-être un peu trop. On va voir plus clair, là c'est un peu plus clair, on va mettre un... c'est vrai qu'il réagit pas rapidement, hein. Voilà. Donc un 30e, là ça me paraît pas mal. Bon, je vois mon chien. Voilà. On peut supprimer la grille. Non. Oui, bah oui, c'est décoché, pardon. Oui, voilà. Les repères aussi. Oui, là c'est pour cadrer, oui, n'est-ce pas? Bon, le flash.
Je l'avais jamais essayé. Ben, flash externe, non, pas oui. Moi j'ai que celui qui est interne, en flash externe. Ah oui, plus intégré. Voilà. Donc, ah ben là ça marche. Là, tiens, je suis en portant toujours un M, en mode manuel, pardon, oui. Ben là ça marche. Donc faut aller là pour. D'accord. Alors faut peut-être que je pousse ça parce que je vois plus ce que je fais. Donc voilà. Donc alors possibilité de changer, hein, n'est-ce pas bon. Enfin bon. Moi je fais 0, je n'ai pas changé. Mode d'acquisition. Et on est en AF, on peut l'enlever, on peut le remettre, c'est mieux. Alors, j'ai pas touché ça, on va mettre lumière du jour, fluorescent, on connaît, hein, mais enfin bon, c'est vrai, on peut faire ça, tout ça là. Et puis alors, donc, si même faire la balance personnalisée, ok, en cliquant. Voilà, ouais, c'est pas pourquoi pas, bon, on la garde. Ça, c'est. Voilà, ben elle est là, oui, ok. La mise au point AF continue, bon, moi je sais pas. Et les collimateurs, on peut en mettre. Spot. Voilà. Bon, on ne suit pas de portrait, donc on va pas le mettre. Zone AF, pourquoi pas. Contrôle de profondeur, on va l'activer. Bon, peut-être pas. Et puis donc je suis en 0, je l'ai déjà dit. Alors donc là je suis en manuel et donc ce petit truc là, on peut pas le régler, c'est un peu gênant, mais bon, il s'ajuste tout seul. Pourquoi bon. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va changer de. On va passer en AV. Donc là, elle a bien voulu passer en AV. Hein, donc voilà. Hein. Donc on va essayer de faire une photo en AV. Et puis on va pour finir. Ah oui, alors bon, on voit tout de suite la différence. Il règle lui-même. Et donc il passe à 4,5. Oui, parce que ben, priorité ouverture, n'est-ce pas? Donc alors que moi j'étais à 11. Il ne plaisait pas trop. Donc il va évident que la photo va être plus claire. Alors maintenant qu'on est en mal lavé, on voit que le pose-mètre s'affiche et nous autorise à le régler. Donc il y a en fait encore la même logique qui peut choquer au départ, qui a pu me choquer au départ, c'est que maintenant l'affichage finalement permet de régler dans un effet pédagogique aussi, de façon à ce qu'on peut faire sur l'appareil photo d'ailleurs. Hein. Bon, maintenant on va essayer le HDR. Alors, dans un premier temps, plus 2 EL et dans un deuxième temps, plus 3 EL. Alors, je vois une photo. Voilà. On lance. Bon, là, on est revenu en mode manuel. Bon, ça ne change pas grand-chose. Parce que en mode HDR, il travaille tout seul. Il n'a pas besoin de moi. Voilà. Donc là, on va faire avec 3 IL et avec plusieurs photos. Comme ça, c'est pas. Chaque photo là. Voilà, ok.
on peut l'activer après tout, pourquoi pas. 4 par défaut, lissage de position, on va activer. Nombre de prises de vue, non. On va prendre 5. Et voilà. On fait OK. Et on va prendre nos photos, donc voilà. Ah oui, on n'a pas fini s'il y a 5. Il se dépêche, mais quand même. Alors comme tout à l'heure, on va laisser les 4 autres photos se faire toutes seules. Et on va aller voir un petit peu plus loin. Ah oui, c'est peut-être ça là-dessus que j'ai donné, parce que ça, bon, réglage par défaut, donc on va balance. Ah bah voilà, c'est ça. Ce petit outil-là, il suffit. Alors moi je l'aime bien, et donc ça peut permettre d'apporter des modifications de ton. C'est plutôt un bon outil. Bon. Alors donc on va. Alors pour finir, on va passer avec le smartphone, voir les services qu'il pourra nous rendre en reliant au Flex Canon et en plus le service qu'il pourra nous rendre pour prendre des photos. Donc il faut connecter notre téléphone notre smartphone à l'appareil photo, donc il suffit d'ouvrir l'appareil photo. Comme la connexion il connaît l'appareil photo, il a déjà été mis en relation, donc il se rappelle, donc il suffit d'ouvrir l'appareil photo et tout de suite il se connecte en Bluetooth, exactement, avec l'appareil photo. Alors, prise de vue, voilà. Donc on va appuyer sur prise de vue. Il se connecte. Voilà. Donc il a pris mon chien. On va replier sur le bouton. Mon chat, pardon. Voilà. Donc on va retourner au menu. Alors au menu. Alors bien sûr on peut importer les images aussi. C'est déjà mieux. Voilà. Il importe les images. Ok, donc on va retourner au début des fonctions. Alors, transfert automatique, donc c'est ce qu'on a fait. Image sur l'appareil photo. Prise de vue directe, non, image sur l'appareil photo, c'est ce que je viens de voir. Alors, information sur le placement, ben ça, bon, je ne l'ai pas traité, mais ça peut peut-être venir. Ok. Et on a aussi paramètres de l'appareil photo. Donc on peut régler comme, en fait, on a vu tout à l'heure. Alors, mon coach, alors, quand même, oui. Alors, calculateur de distance. Voilà, alors là c'est comme ça, et on va s'approcher. Bon, c'est pas très précis. Bon, j'en ai un, bon, moi il me plaît pas trop, donc j'en utilise un autre, qui a été conseillé par un photographe, Calque, voilà. Alors, Calque, eh ben, il est plutôt bien parce que là j'ai déjà réglé, donc c'est un 7 parce que c'est un Canon, hein, et donc je l'ai mis en Canon DSLR. Il faut se trier, il faut sélectionner le type d'appareil, donc voilà, donc ok, moi j'ai pris le DSLR, voilà, puisque bon. Après, bon, c'est quand même assez simple à faire, donc il suffit de régler. Donc là c'est un petit peu trop. On va s'approcher un petit peu parce que voilà. Bon, ça devrait aller quand même. Oui, parce que là, ça s'approche d'où je ne peux rien voir. Donc, il suffit de régler. Bon, ça d'accord. Mais Defender, tu nous agaces.
l'ouverture, bon, j'étais parti sur F11, là, je ne sais pas sur quoi, mais c'est qu'importe, et 18 mm, puisque cet appareil-là, c'est le plus petit, c'est le 18 mm. Alors là, il est un peu plus, il doit être réglé sur 35 mm. Bon, moi j'étais parti sur un 18 mm, et donc ce qui donne une 80 mètres de distance. Alors ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais ce qui est important, c'est surtout ces chiffres-là. Voilà, donc pour un DSR Kodak, Canon, pardon, il me faut l'hyper focal et à 4,387 m. Et on a fini. Donc, c'est ces deux chiffres-là qui sont importants pour prendre la photo. Soit on se met, on positionne l'appareil à 4,37 m. Alors celui-là c'est mal tombé parce qu'il n'y a pas la possibilité de régler, mais sur un autre objectif, on le règle à 4,37 m ou à l'infini et on prend les deux photos. Voilà.